Bonjour, je suis Nathalie Sikowski, je suis ingénieure agronome et œnologue de formation. À l'issue de mes études, j'ai été embarquée dans des missions de recherche et développement pendant quelques années dans le domaine des produits œnologiques. Et donc c'est tout naturellement en fait qu'il y a maintenant un petit peu plus de 13 ans, j'ai rejoint l'équipe œnologie de l'Allemagne. Au sein de l'équipe R&D de la division œnologie, je suis responsable recherche et développement pour les activités qui sont liées au développement des familles dérivées de levure spécifiques et dérivées de chitine pour des applications visant l'amélioration de la qualité des vins et aussi leur stabilité. Alors stabilité à 3 niveaux, stabilité oxydative, stabilité colloïdale et stabilité microbiologique des vins. Pour ce faire, dans mon quotidien, je suis à l'interface tant en interne qu'en externe. En interne, avant tout, les collègues de l'équipe R&D, l'allemand œnologie, également les équipes corporatives, des équipes qui sont dédiées à l'optimisation des procédés de production, également des gens qui sont impliqués en production dans les usines. Donc ça c'est vraiment étroitement lié au développement de nos dérivés de levure après l'implémentation au niveau industriel. Et puis donc des collaborateurs aussi en externe qui peuvent être des partenaires industriels mais aussi et surtout des partenaires académiques avec qui on initie des projets de recherche que j'ai la mission de coordonner avec mon équipe. Et également un rôle aussi d'identification des valorisations possibles des résultats de ces travaux. Donc, tout ça, on l'espère, permet de générer de la connaissance en fait. Et au cours des 13 dernières années, on va dire, en tout cas c'est mon expérience, avec l'équipe, ça nous a permis de mieux connaître nos dérivés de levure, mieux comprendre en fait leur composition, les propriétés biochimiques, physico-chimiques et comment ils interagissent avec les matrices vin. On a 3 axes majeurs en fait qui doivent répondre à des attentes de la filière en fait. Il y a un premier défi qui est celui au niveau économique en fait de la diminution de la consommation de vin et donc la nécessaire adaptation des producteurs de vin. Le remodelage en fait de la production de vin, moins de quantité, plus de qualité. Et donc en ce sens, je pense qu'avec nos solutions biotechnologiques et pour ce qui nous concerne dans l'équipe dérivée de levure spécifique, la levure a beaucoup de ressorts en fait, même une fois inactivée, fractionnée. C'est un patrimoine en fait qui peut aider à fournir des alternatives à des intrants œnologiques qui aident les vinificateurs à protéger le potentiel des raisins et également améliorer la stabilité des arômes, de la couleur des vins, de la qualité sensorielle, etc. Le deuxième, effectivement, c'est les changements climatiques et en quoi ça impacte la composition des mous, des vins, et donc avec des pH plus élevés, des taux d'alcool également plus élevés, des niveaux de maturité phénolique plus compliqués, plus complexes. Et en ce sens, c'est vrai qu'au cours des dernières années, on a développé pas mal de projets pour caractériser nos dérivés de levure, identifier les fractions actives dans nos dérivés de levure, celles qui peuvent interagir par exemple avec les tanins, avec les composés phénoliques aussi, qui impactent la perception en bouche des tanins, mais aussi la couleur. Et donc on a pu développer des solutions, des aides en fait, pour les vinificateurs pour aider à parer à ces déséquilibres causés par les changements matriciels de qualité du vin. Et effectivement, les consommateurs de vin se tournent plus vers des vins avec plus de naturalité. Et donc effectivement, par nos solutions biotechnologiques, on espère pouvoir apporter des alternatives partielles ou totales en fait, à des intrants chimiques ou de source animale, donc des intrants biosourcés, naturels, de manière à aider à l'élaboration des vins. À titre personnel, et je pense que ça rejaillit aussi dans le contexte professionnel, dans les interactions avec les gens de manière générale, que ce soit des amis, la famille, les collègues, je dirais la première valeur qui pour moi est importante, c'est le respect. En fait. Et ça passe par l'écoute et la transparence. Et pour moi, c'est la clé après de la confiance et ça donne des ailes en fait. Donc je pense que c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est d'avoir une attitude positive toujours par rapport aux défis auxquels on doit faire face.
Et ça, je pense qu'en plus, bon, dans le métier, dans l'activité de recherche et développement, effectivement, on ne trouve pas toujours ce qu'on s'attend à trouver. On a des surprises, il y a des difficultés, il y a des verrous à lever. Et donc, il faut rester confiant, pugnace, enfin, se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour moi, ça peut passer que par une dynamique collective, en fait. Donc c'est là où vient aussi l'esprit d'équipe, se mêler à ça. Et enfin, je pense que l'envie, la passion, en fait, pour ce qu'on fait au quotidien est quelque chose qui est clé. C'est ça qui nourrit, en fait, notre envie d'apprendre, de découvrir, d'échanger, de partager. Donc, je dirais la passion. Alors je dirais la première, c'est que l'allemand pour moi est un environnement de travail qui est privilégié et sécurisant. C'est une entreprise familiale qui a des valeurs avec lesquelles je me sens assez alignée, on va dire. C'est aussi une entreprise qui est à l'échelle humaine et pour autant avec une portée internationale. Donc ça amène dans le quotidien beaucoup d'échanges multiculturels avec des collègues qui sont en France mais aussi à l'étranger. Et ça, c'est très enrichissant. La deuxième raison, je dirais, c'est le fait que la recherche et le développement, l'innovation est un axe vraiment porteur, un pilier stratégique en fait pour le développement et le succès de l'allemand. Et donc, à la place à laquelle je suis, recherche et développement, c'est très valorisant et surtout, on nous accorde de la confiance dans le quotidien, de l'autonomie dans la gestion des projets avec les équipes. Et enfin, je dirais la troisième raison, et probablement la plus prégnante qu'on fait au quotidien, c'est les personnes de l'équipe notamment. Et je dirais des équipes à tout niveau, en fait, au sein de la division œnologie, mais aussi dans les autres BU. Et puis le top-down aussi, des dirigeants, tout le maillon en fait, de la chaîne, en fait, des personnes avec lesquelles on est amené à travailler. Donc ça, c'est très stimulant, à la fois intellectuellement et humainement.